sur mes actes. Je veille sur tout ce que je fais. Je veille sur mes actes. Je veille sur tout ce que je fais. Je veille sur mes yeux. Je veille sur tout ce que je regarde. Je veille sur mes yeux. Je veille sur tout ce que je regarde. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de Dieu, que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Oui, que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Bonsoir, bonsoir, Espagne dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir, président. Moi, je suis là. Monsieur, couche-toi. Là-bas, dans l'autre chambre. Allez. Excusez-moi, mes frères, pardon. Je fais dormir les enfants. Ahí sin ruido. Vamos. Bonsoir, 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 tout le peuple, bonsoir. Après, c'est dans la lumière. Comme vous constatez, nous avons coupé de lumière ici, donc on appelle ça le détestage ou bien délestage. Soit on nous déteste, soit on nous a coupé. Quand on brosser les dents, monsieur. On te brosser les dents. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Comment vous allez? Ouais. Bien, À la grâce de Dieu. Quand vous constatez, on nous a coupé la lumière, on est dans le délestage ou le détestage. Selon. Donc, j'ai une dernière énergie là qui me reste, qui me permettra de travailler avec vous. Ouais. Que le Seigneur vous bénisse. Comment va ma soeur Linda et ma soeur bien-aimée Louise? Comment te vas esta tarde? Muy bien. Gracias. Gracias a Dios. muy bien. Ok. Alors, comment vous allez? Alors, on commence là maintenant. La Rose ne dort pas encore? Elle ne veut pas dormir, j'ai tout fait et j'ai vu que... Elle a dit qu'elle va sauf qu'à assister à cette séance aujourd'hui. Oui. Donc, autant mieux donc la laisser, n'est-ce pas? Elle Racontez alors va assister avec nous. comment était votre semaine, comment ça a été la méditation, et ainsi de suite.
Tu nous écoutes. 5 sur 5. Allons-y maintenant. La mère après toi. La mère après toi. Allô? Oui. Oui, après toi. Après moi, tu sais que moi, si dès que le père arrive, là, je dois couper, non? Donc, rapidement. Commence donc. C'est pour ça. Tu es là. Je suis là. D'accord. Comme il n'y a même pas d'énergie là. Allons, s'il te plaît. Voilà. Donc, le temps qu'elle met l'enfant à l'aise, là-bas, on commence avec la sœur Linda, avec la sœur Louise. Allô? Oui, ma sœur. Vas-y. J'ai coupé mon micro, mais je vous suis. Ah, tu fais quoi là-bas? Voilà. Ouais. C'est quoi Détestage. la sœur Louise? Non, La- c'est pas la sœur- c'est le détestage. Le détestage. C'est comme ça. Donc, vous voyez que je suis obligé d'utiliser la lampe torche comme au temps des apôtres pour pouvoir vous parler. Ça. Et l'ordinateur marche avec quoi? Avec son autonomie, donc à tout moment là, ça va s'arrêter. Mais La sœur, tu commences alors. je suis à 62% quand même. Allons-y, on y va. Je suis à votre service maintenant. Posez toutes vos questions. Oui. Moi, je suis une mauvaise élève en plus. D'accord. Alors, la dernière fois, tu as laissé deux tests de Timothée et tu as dit un Timothée et un Pierre. Oui. Donc, j'ai lu un Timothée, un Pierre. Je ne peux pas dire que j'ai des questions vis-à-vis de ces tests, sinon que plutôt des exhortations en fait. Oui. Quand tu les as lus, qu'est-ce que ça t'a dit à toi-même déjà? Pour te corriger ou bien pour te dire des choses? Premièrement, j'ai senti un sentiment de culpabilité en fait, Oui. parce que plusieurs fois nous nous appelons chrétiens, mais c'est de nom en fait. Oui. Parce que par rapport à ce que j'ai lu, je n'étais pas dans l'obéissance et en plus j'étais dans l'ignorance. Je ne sais pas, mais j'ai souvent lu ce test, mais je ne sais pas pourquoi ça m'a particulièrement, je ne sais pas, interpellée. Donc c'est vraiment, c'est à refaire quoi. C'est à refaire. Tout est à refaire. Tout est à refaire. Voilà. Et surtout les exhortations que Paul donnait à todas las notas, en donde se ponen las notas, ¿vale? Mañana quiero ver todas las notas. qui peut enseigner, qui ne peut pas. Sincèrement, toute sa manière de se conduire avec les chrétiens, les exhortations, ça m'a vraiment interpellé. Et aujourd'hui encore, j'écoutais
1 Pierre et 2 Pierre et vraiment, ça m'a vraiment touché. Le comportement du chrétien, franchement, tout est à refaire, quoi. Yes. Il ne reste que à se repentir, à demander la révélation, la force pour pouvoir marcher dans cette lumière-là. Que le Seigneur nous bénisse. Il y a le bruit, c'est chez toi, le bruit vient, c'est l'enfant qui fait le bruit comme ça. C'est elle qui faisait ce bruit-là. Voilà, si tu as fini, donc tu fermes le micro. Señora Seronia Luis, ¿tengas preguntas? Preguntas. No tengo preguntas. Comme dit la sœur Linda, vraiment, je me suis sentie concernée. J'ai eu l'impression que je n'ai vraiment pas d'amour. Que j'ai le cœur noir. C'est que je fais du mal au Seigneur, vraiment. Oui. Et je dois me remettre à jour pour essayer d'attendrir mon cœur. Parce que les pensées, les murmures que j'ai, ça n'honore pas le Seigneur. Oui. Dans tout ce que j'ai lu là, ça m'a vraiment beaucoup fait mal. J'ai compris que je fais du mal au Seigneur. Bon, dans ce cas, ouvrons un pied dans le chapitre 3, travaillons-y. Selon que le Seigneur va nous diriger maintenant. Un pied, chapitre 3. Comme vous avez lu, prenons un endroit et parlons un instant. Que le Seigneur vous bénisse pour votre persévérance et votre patience. Que Dieu vous bénisse. 1 Pierre chapitre 3. Verset 1 à 7. Verset 1 à 7. Je lis en français ou en espagnol. C'est la seule Linda qui va lire en espagnol. Oui. J'ai seulement la Bible en français ici aujourd'hui. Ah, ok. Je vais lire jusqu'au verset 7. Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Ayez donc cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues mes filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen. Amen. Le verset 3 dit: El adorno de las cuales no sea exterior con escrapamiento del cabello y atavío de oro ni en compostura de ropas, sino el hombre del corazón que está encubierto en incorruptible, ornato de espíritu agradable y pacífico.
lo cual es de grande estima delante de Dios, d'un grand prix devant Dieu. Alors, dans ce verset, on met en lumière deux choses. L'apparu extérieur avec le contraste qui se trouve à l'intérieur. Mais, comme vous le faisiez tout à l'heure remarquer, quand vous avez lu, première chose, vous avez vu effectivement que votre intérieur a des problèmes. Vous avez des problèmes avec le Seigneur et par conséquent, ça veut dire que votre intérieur a des problèmes. Et là, justement, la Bible nous dit au verset 3 que ayez non cette parure extérieure. Donc, à l'instant où vous voyez cela dans la Bible, vous ferez mieux de souligner cela. Ayez non cette parure extérieure. Vous vous soulignez jusqu'à parure extérieure. On va avancer. Vous voyez, on a vraiment passé du temps dans des futilités, dans des choses très graves, et on ne voit pas quoi l'importance de cela. Oui, Ziet, ma soeur. Donc, souligner, ayez non cette parure extérieure. Vous avez souligné? Oui. Voilà. Maintenant, verset 4 dit, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. Soulignez aussi ça. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. C'est souligné. La parure intérieure est cachée dans le cœur. Maintenant, lis ce que tu as souligné au verset 3, puis tu continues au verset 4, là où tu as souligné. Ayez non cette parure extérieure, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. Voilà. Donc, ça veut dire que il y a quelque chose que la Bible ne veut pas qu'on ait. Et là, on voit effectivement clairement, comme elle a dit, ayez non ceci, mais ayez plutôt ceci. Ça devrait régler le problème avec le problème de l'extérieur de la femme. Maintenant, lorsqu'on s'arrête sur ce verset, sur ce seul verset-ci, nous voyons effectivement que le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit vient de le faire. Le Saint-Esprit s'intéresse à l'extérieur. La soeur, ferme ton micro, la soeur Linda, ferme ton micro. Voilà. Donc nous voyons effectivement que le Saint-Esprit s'intéresse ici à l'extérieur. En fait, il s'intéresse à l'extérieur dans un coin ici particulièrement parce qu'il s'est rendu compte que les femmes s'y intéressaient. Alors il a dit aux femmes de ne pas s'intéresser à cela. Voici l'indication des femmes. Et là il dit, ayez plutôt cette parure intérieure. Mais si Dieu indique chaque fois, remarquez très attentivement, quand il y a les interdits dans la Bible, Dieu montre clairement ce qu'il faut faire. Il ne dit pas seulement, il ne donne pas seulement les interdits, il donne également ce qu'il faut faire pour corriger. Lorsqu'il y a une faute, il donne comment réparer. Ici, il n'est pas en train de dire seulement aux femmes que n'est pas seulement cette apparence extérieure qui consiste à la tresse et autres là-bas, mais il dit qu'ayez plutôt cette intérieur. Et la Bible déclare au verset 4 là-bas que cette chose-là, cet extérieur-là, cette parure intérieure est d'un grand prix devant Dieu. Maintenant, pour une femme qui craint Dieu ou bien qui veut servir le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ce qui est écrit au verset 3, ou bien il va s'intéresser à son extérieur qui est écrit au verset 3, ou bien s'intéresser au verset 4 qui est d'un grand prix devant Dieu qui doit servir. Qu'est-ce qu'une femme qui craint Dieu devrait faire, ma soeur? Le verset 4. Le verset 4. Alors la question maintenant c'est, je relis le verset 4. Il dit, ayez plutôt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Puis on dit qui est d'un grand prix devant Dieu. Alors maintenant ça veut dire que Dieu en dit clairement à la femme que intéressez-vous à votre intérieur. Remarquez dans le quotidien, c'est l'insoumission de la femme commence à l'intérieur. En fait, ça se trouve à l'intérieur. Ça se trouve à l'intérieur. La rébellion de la femme. Regardez dans les lois européennes qu'on a commencé à voter depuis l'apparition du mouvement féministe qui donne le pouvoir à la femme. Regardez maintenant combien ces lois qui sont antichrist ont donné le pouvoir aux femmes à vouloir commander les maris, vouloir commander les hommes et prendre la place des hommes au point où la femme a plus de droits même que l'homme, même dans les tribunaux. Ces lois-là ont poussé les femmes particulièrement dans la désobéissance. Et elles ne savent pas. Remarquez très bien les foyers brisés, les cassures. Parce qu'en réalité, c'est contre nature. Ces lois sont contre nature. Il va aller vraiment doucement pour vous. C'est ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que votre Europe où vous vivez, on vous a donné les lois comme aux femmes. Ces lois-là, vous ne connaissez pas que subtilement, c'est contre vous. En réalité, ce n'est pas à votre faveur. Parce qu'on se rend compte maintenant que les femmes vivent avec des enfants. Vous allez voir une femme. Là, il ne m'intéresse pas aux femmes qui sont dans le monde. Il m'intéresse aux femmes chrétiennes, là. Parce que les femmes du monde ne peuvent pas comprendre ces choses-ci. Parce que c'est à leur avantage de leur chair. Je parle là aux femmes chrétiennes.
Vous allez remarquer maintenant que le divorce en Europe est pignon sur rue. Parce que les gens se saisissent des lois, les lois de la terre, qui leur donnent avantage. Elles vont avoir le droit devant les gens de la République, devant les pays. Parce qu'il y a beaucoup de femmes même qui vivent dans l'adultère comme ça, dans la fornication, parce qu'elles veulent avoir la pension. Elles savent que si elles se mettent en couple, elles ne peuvent pas avoir beaucoup d'argent. Mais les allocations qu'on donne, vous voyez, regardez comment la loi a donné la liberté aux gens de pécher. Il faut qu'on quitte cette statue-là. Il faut qu'on quitte cette statue. Par conséquent, vous allez voir maintenant que vous voyez une femme qui a 4 enfants avec 4 pères différents. Elle ne veut pas se marier. Mais elle se trouve en milieu chrétien. Elle prie comme tout le monde. Elle ne sait pas quel est le problème. Nous avons un problème. Je suis en train de parler de ces versets parce qu'il y a un nettoyage à faire à l'intérieur. Une femme qui se soumet à la loi européenne pour désobéir à Dieu et par conséquent désobéir à son mari et au chef que Dieu a établi sur elle. Cette femme-là sont vouées à faire exactement ce que le verset 3 fait. Parce qu'elle sera libre de faire n'importe quoi de son corps. En fait, elle est dans le libertinage. Parce que la loi européenne lui a donné la liberté ou le libertinage de faire n'importe quoi. D'aller porter plainte, de casser le mariage comme elle veut. Et là, elle continue comme qu'elle entend. Et elle fait ces choses-là. Croyant qu'elle est dans la réussite. Elle peut collecter par mois plus de 2000 € pour les 4 enfants. Sans compter les allocations que les différents papas vont verser. Et pouvoir faire tout ça pour jongler, pour faire joindre les deux bouts. Acheter ses mèches brésiliennes, travailler dans son cœur, pour sa mèche et autres là-bas. Mais tôt ou tard, Dieu va lui demander des comptes. Revenons quelques instants, le temps de prendre cette pontuation de musiciens. Que la crainte de l'Éternel vienne encore. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Oui, que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Voilà. Que la crainte de l'Éternel vienne vraiment sur nos cœurs, n'est-ce pas, mes sœurs? Donc, je t'en de dire que les lois européennes, je sens d'aller doucement là-dedans. Peut-être si le Seigneur permet, on va revenir développer ceci vraiment bien. Ne vous leurrez pas que, quelles que soient les lois qu'on vous donne sur la terre, vous devrez examiner cela à la lumière de la parole de Dieu. Lorsque les lois sont votées chez vous, vous remarquez que ces lois-là commencent à vous donner le droit au-dessus des hommes. Vous m'entendez? Are you getting me? Ok. Est-ce que tu as aimé? Ok. Donc, ça veut dire que lorsque vous suivez ces lois, la seule ligne, pourquoi tu ris? Pas tu ris, pourquoi? C'est bien. Elle se moque de toi. Elle se moque de moi. Ou bien, elle pense que je suis défenseur des droits de l'homme maintenant en Europe, ou c'est quoi? Ou bien c'est est-ce que tu as aimé qui te fait rire? Elle se moque de ton accent. Oui, parce qu'il mélange ces choses-là. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est il faut qu'on fasse attention. Regardez bien, le verset 3 et le verset 4 sont bien placés pour les Européens. Les Européennes, plus grave encore, les Africains qui sont allés en Europe sont entrés dans la culture européenne au point même d'oublier les traditions. Vous allez voir une jeune femme qui va rentrer, en rentrant du travail, va appeler son mari pour dire que j'espère que tu as mis l'eau au feu. Mets le feu avant que je n'arrive. Elle lui commande de le faire. C'est terrible, c'est terrible ce qui arrive. Tu n'es pas allé prendre l'enfant. Je ne vais pas faire comme ça là. Ça ne va pas, je vais appeler la police. On lui a donné tous les droits de faire n'importe quoi. Mais observez, je vais vraiment, mes chères sœurs, que vous observez que ces lois-là sont contre vous. Ce n'est pas à votre avantage. Si les gens du monde ne comprennent pas ça, vous, les chrétiens, vous devez comprendre ces choses-là. Observez le nombre de divorces au milieu chrétien, y compris les pasteurs européens. Observez ce qui se passe. Satan a travaillé et œuvré contre nous. Il faut qu'on se désolidarise de ces lois-là. Il y a des avantages financiers qui sont aux avantages des femmes dans ces domaines. On croit qu'on a de protéger l'enfant. Je crois que dans un autre enseignement, j'en ai parlé avec ces lois antichrist-là et l'éducation des enfants. La conséquence qu'on a, on forme petit à petit la rébellion dans le cœur des enfants. Parce que la Bible a dit que c'est la chicotte qui doit éloigner la folie qui est attachée au cœur de l'enfant. Les Européens, ils disent qu'il ne faut pas taper sur l'enfant. Vous tapez sur l'enfant, ça c'est les menaces des enfants. Vous croyez qu'ils sont de protéger l'enfant. Ils sont en train de dresser les générations futures comme ça contre vous. Et par conséquent, vous voyez effectivement que vous accouchez votre propre enfant, on vous soustrait de votre enfant, pas mettre dans un foyer, pour lui donner quelle éducation? Et Dieu va demander l'éducation des enfants aux parents, pas au foyer, pas à l'État. Donc ces lois-là ne sont pas à votre avantage. Revenons sur le cas des femmes. Les femmes ont des lois de l'égalité. L'égalité, sur la parité des sexes dans les lois européennes sont une réalité aujourd'hui au point où on voit aujourd'hui, enfin à Paris il n'y en avait pas, on voit aujourd'hui les femmes vraiment des ténors, au point où elles parlent même dans les assemblées
avec autorité. On parle de l'égalité sur tous les plans, dans toutes les sociétés. Mais je veux que vous compreniez que lorsque la femme a pris cet endroit-là, elle a quitté le poste qui lui a été donné et par conséquent, elle ne peut plus se soumettre à son mari. Parce que l'exercice de sa fonction, l'exercice de sa position, la loi lui a déjà donné dans le cœur l'égalité entre l'homme et la femme. Et la Bible déclare ici au verset 4 que mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Je lance au défi quiconque, quelle que soit la femme européenne qui a pris comme hameçon cette loi sur l'égalité de l'homme et la femme, de respecter ces versets-ci. Dieu dit donc que c'est d'un grand prix au devant de lui que pour une femme d'avoir un cœur doux et paisible, incorruptible. Alors souvenez-vous de ceci. Toute loi qui place la femme à l'égalité de l'homme dans son cœur, dans son essence d'abord, est déjà contre Dieu. Et là, je répète encore, cette loi-là, sur le plan humain, est à votre avantage, mais sur le plan spirituel, est à votre désavantage. Parce que ça va vous pousser à vivre dans les divorces. Les parents, vous voyez effectivement la fornication, les adultères, ça et là. Vous voyez les gens qui sont divorcés. Et même les couples qui semblent tenir ont toujours ce challenge-là parce que les femmes sont toujours menaçantes. Les décisions sont toujours menaçantes au point où à tout moment, chaque couple est fragile. Voilà ce qu'il en est avec cette loi-là. Il faut que vous quittiez cette domination-là et rentrez dans la parole de Dieu. Comment faire? La Bible répond ici qu'il faut que la femme ne se concentre pas sur son extérieur. C'est-à-dire que son look ou bien son bouc à l'extérieur, mais qu'elle se concentre sur son intérieur. Toute femme qui va vouloir donc se tourner vers son intérieur, et en Europe particulièrement, on va savoir qu'il y a un problème. Parce qu'elle a eu le temps, elle a pris beaucoup de temps à consacrer sur sa beauté extérieure. Comment allumer les hommes. Ou bien les hommes sont devenus le feu, ou bien elle est devenue le feu, je ne sais pas. Comment allumer les hommes, comment faire tomber les hommes, comment marcher. Regardez dans une entreprise, vous voyez une femme, elle a couché avec presque tous les collègues parce qu'elle cherche le plus grand. Elle cherche celui qui a le plus grand salaire. Elle regarde, celui-là, il est un cadre, son salaire c'est 5 000 €. Elle cherche à sortir avec un. Le plus grave, c'est qu'elle fait comme ça, elle vient prier Dieu. Il faut qu'on arrête cela. La facilité qu'a donné l'Europe dans l'intégration pour ceux qui voyons le chemin que plusieurs d'entre elles prennent. Elles sont obligées de prendre par des faux chemins. D'autres sont obligées d'aller signer avec les blancs, faire des choses avec les blancs. Vous connaissez ces choses-là qu'on ne mentionne même pas. C'est honteux de voir ce qu'on fait. Et puis quand on fait comme ça, on porte le corps, on s'habille un peu, on ferme un peu le sein, on va à l'église dimanche, on essaie de commencer à faire, essayer de formatiser sa conscience par rapport à ce qu'on a de vivre. Or, Dieu veut que nous ayons un style de vie qui lui est agréable. C'est pour ça que dans ces 1 Pierre chapitre 5, chapitre 4 et chapitre 3, il dit « Soyez saints dans toute votre conduite, qu'on soit saints dans toute notre conduite. » C'est un style de vie. La vie chrétienne n'est pas une vie momentanée lorsqu'on se rassemble, encore moins une vie momentanée lorsqu'on est dans le cadre de la prière. C'est un style de vie, c'est-à-dire que dans ton foyer, et en fait ici on parle même du foyer là, dans ton foyer on doit être un exemple. Dans ton entourage, on doit avoir un exemple. Parce que là, il dit, ayez même au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des brigands, ils voient vos bonnes œuvres. Donc on s'attend à ce que notre entourage, on vit bien. Là où les gens sont dans la corruption, dans le lieu de service, ils font des choses, ils vivent dans le débauche, nous ne vivons pas. Et puis la Bible nous exige clairement, qu'on ne se verse même pas dans ces discussions inutiles qui ne servent pas à l'éducation de ceux qui entendent. La Bible nous dit qu'on doit être réservé, pensant toujours à méditer dans la parole. Maintenant, comment faire donc le nettoyage dans ce contexte-là? Vous avez beaucoup de choses que vous avez eues en vous. Dès votre jeunesse à l'école, vous avez commencé à faire le concours des Miss. Pour pouvoir faire c'est psychologique, c'est à l'intérieur de vous déjà taillé. La forme de marcher, la façon de marcher, vous vous êtes entraîné avec, il y a même des spécialistes pour faire les démarches. Vous avez intégré les talents dans votre âme. Vous avez intégré les magazines Elle Fashion dans votre âme. Vous avez vu Strass TV qui ont vraiment mis des images en vous. Et puis encore, vous avez vu des choses, des séries Ma Famille, Nollywood, la dame de fer, la dame de ceci, qui vous ont donné des caractères que vous avez en vous et dont il faut détacher maintenant. Il faut vraiment s'en débarrasser. Maintenant, si on ne s'en débarrasse pas, ces choses-là vont être intégrées dans notre habitude au point où on va croire que c'est cette habitude, que notre habitude, nous avons une bonne habitude devant le Seigneur. Mais là, le Seigneur veut véritablement que le cœur soit nettoyé. Particulièrement, on parle des femmes ici. Verset 3. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Vous voyez effectivement qu'on parle de ça parce que c'est des femmes qui aiment ça beaucoup. Il dit les ornements d'or ou bien les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure, est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. On dit c'est un grand prix devant Dieu. Comment une femme donc va avoir un esprit doux et paisible lorsqu'elle a quitté le plan de Dieu? Parce qu'on dit clairement au verset 1 que la femme doit être soumise.
Comment une femme qui a quitté l'étape de la soumission, elle a quitté directement le plan de Dieu. Dans Colossiens chapitre 3, verset 18, on en parle. Dans Ephésiens chapitre 6, on en parle. Dans Ephésiens chapitre 5, on en parle. Dans le livre de 1 Pierre qu'on est en train de voir là, on en parle. Vous voyez, Dieu lui a refusé l'autorité. Mais l'homme lui a donné l'autorité en disant qu'il n'y a pas d'égalité des femmes. Que ça date d'une certaine époque. C'est pour dire, votre Bible là, on ne veut pas en parler. Vous devez comprendre justement que l'Europe n'est pas chrétienne comme elle le prétend, mais plutôt antichrist. Parce que toutes les lois qu'elle vote chaque fois maintenant dans leur parlement, c'est pour aller en contre du Seigneur. Désobéissance des parents, dislocation de la famille. D'où vient-il que quelqu'un peut venir dans un foyer pour disloquer la famille alors que le Seigneur Jésus dit que l'homme ne sait pas ce que Dieu a joint. Vous voyez effectivement que c'est pignon sur lui. Plus la loi a avancé, plus les gens sont en train de se disloquer. Plus les divorces sont en train de se prononcer. Parce que les gens aimeraient bien vivre mieux seuls pour pouvoir avoir de l'argent, parce qu'il y a les allocations. Quand on ferme les allocations, vous allez voir maintenant, les femmes vont rechercher les anciens maris rapidement. Parce qu'il n'y aura plus les allocations. Quand on essaie de fermer ça, vous allez voir, il va dire que Daddy, tu es où? Je me suis trompé. Vous voyez? Parce qu'en réalité, elle cherche de l'argent. Donc, la cupidité et la comptabilité de la cupidité qui est dans le cœur a fait que les femmes commencent à quitter cette place-là. Donc maintenant, il faut qu'on rentre à la source. Vous pensez donc qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir résoudre le problème de ce cœur doux et paisible, de cet esprit doux et paisible dans le cœur, qui est d'un grand peu devant Dieu? Tu penses quoi, ma chère sœur Luce? Comment faire? Allô? Oui, ma soeur. Tu as suivi ma question, n'est-ce pas? J'ai suivi ta question. Voilà. Toi, en tant que femme, ce qui est en train de décrire en Europe, le cadre européen là, tu sais tu es conscient de ce qui est en train de parler, n'est-ce pas? Oui, ça c'est ce qu'on vit ici. On vit ces choses-là. Ici en Espagne, même les hommes tuent beaucoup leurs femmes. Ils sont toujours en train de tuer leurs femmes. J'entends qu'il a tué son ex-femme, ex-copine. Parce que parfois la femme, elle a conflit avec le mari, ils ont des enfants, il y a la maison. Elle demande le divorce, le monsieur est dehors, il doit continuer à payer la pension de la maison. Et pendant ce temps, elle amène un chose dans la maison et tout ça. Donc, il la tue. Pour que la pension ne continue plus. Oui, il dit qu'il veut se venger de la femme. Il voulait se suicider. Il a plongé, mais une voiture l'a amorti. Donc, il n'a rien eu. Je t'assure. Il est en prison en ce moment. Il y a un autre qui allait tirer devant leur enfant de 5 ans. Elle était devant l'école. Elle accompagnait l'enfant. Il est venu. Il a tiré sur elle. Pam, et il a allé se suicider. Il est mort aussi. Alors, maintenant, voilà le parent, le père qui tire. Voilà le père qui vient tirer sur la maman, il passe se suicider. L'enfant grandit comment non? L'enfant va grandir. Et cet enfant-là, vous allez voir que la majorité des serial killers, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe, tous ceux qui sont des grands bandits, des grands chemins, ont eu des traumatismes comme ça de leur jeunesse. Mais on voit effectivement que le problème n'est pas ces personnes. Le problème, c'est les lois qui sont votées sur place. Donc à la base, ce sont ces lois-là qui causent ces problèmes-là. Parce que quand le monsieur voit qu'il va continuer à payer la pension là, pour quelqu'un qui va continuer à coucher de ce côté-là, il ne fait que travailler pour cette femme-là qui ne doit plus toucher, sa tête chauffe. Qu'est-ce que toi, en tant que femme dans le foyer, voyant ces choses-là, qu'est-ce que tu penses faire? Qu'est-ce que tu feras, ma soeur, quand tu entends ces choses-là? Oui, ma soeur, vas-y. Qu'est-ce que tu comptes faire en tant qu'Européenne? Je n'ai pas suivi ta question en fait, mais la connexion est faite. Oui, il demandait, ayant constaté toutes ces choses que j'ai dites ce soir, et ce que la parole en train de dire par rapport au nettoyage de ton cœur, et ce qui se passe dans ton entourage avec ces lois-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour toi? Qu'est-ce que tu résous faire? Pour moi, personnellement, je trouve qu'il faut beaucoup de prières. Il faut vraiment se repentir, beaucoup prier pour que le Seigneur essaie de toucher les cœurs des femmes et
tout ça. Voilà, est-ce que les femmes européennes sont conscientes du fait que ces lois-là sont plutôt contre elles? Non, elles ne sont pas conscientes, elles sont contentes. Parce que moi, je vois que les femmes, ce qu'elles font là, elles sont ouf. Elles sont vraiment, tu sais, souvent des mamans dans les fautes des enfants là, avec qui je pose souvent. Oui. Quand elles sont contentes, elles se disent, mon Dieu, mais je peux faire ceci, un salopard comme ça, il me fait quoi? Comme il y a une qui est divorcée, par exemple, elle a 2 enfants, son mari a pris, on avait donné la garde au mari, ce qui était bizarre vraiment, qu'on n'a pas, d'habitude c'est la femme. Et c'est parce que le mari avait eu raison quelque part, parce qu'elle était une maman qui était négligente, et en plus, parce qu'elle ne travaillait pas, que le mari seul qui travaillait. Et je crois qu'il y a eu beaucoup de choses. Donc c'est le mari qui a pris les enfants, elle est restée sans les enfants. Elle est toujours en train d'insulter le mari. Vous savez que le mari, ce n'était pas un bon papa, ce n'était pas un bon mari. Au début, il avait trompé, qu'il aimait, mais à la fin, elle s'est rendue compte qu'il ne l'aimait pas. Donc, les choses comme ça, vraiment, elles sont contentes. Elle était, après un moment, elle dit qu'elle a souffert parce qu'elle n'avait pas ses enfants, mais après, elle était libre. Elle se sent bien, elle dit qu'elle ne va plus jamais se marier. Donc, elle est là, elle change d'homme. Aujourd'hui, c'est l'autre, demain, c'est l'autre. C'est qu'elle ne veut plus le mariage. Elle a trop souffert dans le mariage. Donc, de son côté, la femme, elle veut le libertinage. Et elle peut aller coucher avec l'homme sans avoir à être dans les liens de mariage et par conséquent vivre dans le libertinage sexuel. L'homme de son côté va aller de lieu en lieu et voilà, bonjour la maladie, bonjour les haines, les meurtres et surtout l'âme qui va en enfer. Donc en clair, les lois européennes sont contre la famille, sont contre la femme. Ouais. Alors, le diable a pris l'Europe. Le diable a pris l'Europe en otage, passant surtout par les femmes, parce que ces lois sur les femmes a beaucoup brisé l'essence même de la morale en Europe. Oui, briser les foyers, briser le couple. Et les grandes personnalités n'en sont pas épargnées, puisqu'ils vivent dans la libertinage sexuel. Les gens font les contrats sexuels. Tu peux coucher avec telle autre personne, tu es libre de faire comme tu veux, mais on est dans la même maison. C'est quel style de vie ça? Alors que tous ceux qui nous écoutent en Europe, particulièrement les chrétiens, quittent cette loi-là. Il est temps qu'on frappe du poing sur la table pour dire il faut qu'on arrête cela. Il faut qu'on cesse avec les divorces, avec la désobéissance à la parole de Dieu. Il faut qu'on cesse avec le vol. Parce qu'il y a des gens, il y a même des filles qui, avec cela, ont trompé certains hommes que c'est leur enfant ici, alors que ce n'est pas leur enfant pour bouffer de l'argent. Il faut qu'on arrête toutes ces choses-là. Allons dans le livre d'Esther, lisons le chapitre 1 et puis le début du chapitre 2 d'Esther. Chapitre 1. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. À partir du verset 1, écoutons, lis le chapitre 1 d'Esther. Ouais. Esther, le chapitre 1. Donc, si tu ne connais pas Esther, Esther c'est juste après Néhémie. Si tu ne connais pas Néhémie, c'est à côté d'Esdra. Si tu ne connais pas Esther, au moins si tu parles en Job et puis tu rentres derrière Job là. Oui, allons-y. Esther, chapitre 1. Esther, chapitre? Chapitre 1 de Esther. Allons-y, lis ma soeur. À partir du verset 1, lis à partir du verset 1. Donc on va lire les 22 versets. Lisons et on voit le contexte qui se trouve. Ok. C'était du temps de Azorus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces. Et le roi Assyrus était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous les princes et à ses serviteurs. Les commandants de l'armée de Perse et des maîtres, les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours.
pendant 180 jours. Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura 7 jours dans la cour du jardin de la maison royale. Des tentures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordes et des tissus, et des pourpres, et des anneaux d'argent, et des colonnes de marbre. Des lits d'or et d'argent reposaient sur les pavés de profil, de marbre, de nacre, de pierre noire. On servait à boire dans les vases d'or de différentes espèces et il y avait abondance de vin royal grâce à la libéralité des rois. Mais on ne forçait personne à boire car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. La reine Vasti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Azerus. Le 7e jour, comme dans le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Maïmous, Bita, Arbona, Bita, Abatar. Courage, ma soeur, c'est pas ton patois. Courage. Et Kakas, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Azerus, d'amener à sa présence la reine Vasti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple, au grand, car elle était belle de figure. Mais la reine Vasti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Le roi fit très irrité et il fut enflammé. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance du temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi, devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Il avait auprès de lui Tachena, Chédar, Admata, Sati, Meret, Matsena, Memoukan, 7 princes de Perse, des Médis, qui voyaient la face du roi et qui occupaient les premiers rangs dans le royaume. Quelle loi dit-elle, fut-il appliqué à la reine de Vasti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Azerus lui avait ordonné par Énu. Mais Moukan répondit devant le roi et les princes. Ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vasti a mal agi, c'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Azerus. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Elles diront, le roi Azerus avait ordonné qu'on amène en sa présence la reine Vasti et elle n'y est pas allée. Et dès ce jour, les princesses de Perse et les Médis qui auront pris l'action de la reine l'emporteront à tous les chefs du roi. De là beaucoup de mépris et de colère. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on écrive parmi les lois des Perses et les Mèdes, avec défense de la transgresser, une ordonnance royale d'après laquelle Vasti ne paraîtra plus devant le roi. Azerus, et le roi, ordonna à la dignité de la reine et une autre qui soit meilleure qu'elle. Le dit du roi sera connu dans tous les royaumes, quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Cet avis fut approuvé du roi et des princes et des rois, agi d'après la parole de Memoukan. Il envoya des lettres à toutes les
et à chaque peuple selon sa langue. Elle portait que tout homme devrait être le maître dans sa maison et qu'il parlerait de la langue de son peuple. Amen. Amen. Qu'on aille dans une des présentations de l'Union européenne ou bien dans une des assemblées de la Charte des Nations Unies, on lit tout simplement ces passages-là sans commenter et tu vas voir comment on va te porter pour te balancer hors de la salle. Lorsqu'on suit la fiche technique de l'Union européenne, on voit que l'égalité entre l'homme et la femme est tellement ancrée au point où ils écrivent eux-mêmes que l'égalité entre les hommes et la femme est l'un des objectifs de l'Union européenne. Avec le temps, la législation, la jurisprudence et les modifications des traités ont contribué à renforcer ces principes et son application dans l'Union. Le Parlement européen a toujours été un fervent défenseur du principe de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et ils ont donc 5 bases qui sont en train de travailler. Et c'est comme ça le 5 mars 2010, ils ont voté l'un des lois piliers de ces choses-là. Maintenant, voici dont nous nous trouvons dans la Bible un peuple païen qui vote des lois pour montrer effectivement qu'il faut mettre des garde-fous. Sinon, si on laisse la femme dominer, ce sera beaucoup, comme il a dit là-bas, que ça sera beaucoup de pleurs et beaucoup de querelles. Vous voyez, ça va pousser si on entend que c'est la présidente de la République, parce que c'est la première dame qui a désobéi au roi comme ça, et on est resté tranquille. C'est que les femmes vont dire que quand le roi avait appelé la première dame, elle n'est pas venue. Toi, c'est qui? Vous avez vu? Directement, on a sorti un édit royal. Ma soeur, déjà, quand tu lisais, pourquoi tu riais? Quand je lisais, Oui. je riais parce que vraiment, ça, c'est des choses. J'ai compris, enfin, des choses ce qui me faisait c'est que je m'imaginais les femmes qui acceptent ce genre de choses. Est-ce qu'on dit, comme tu disais là, que vraiment, une femme qui désobéit comme ça, dit à son mari, à un roi, je ne trouve pas ça correct. C'était une femme insoumise. Voilà. Peut-être qu'elle était païenne, comme c'est un peuple païen apparemment. Oui, c'est à Suse, la capitale là. Oui. Donc ce n'est pas le peuple juif ici. C'est Esther qui va prendre sa place. Esther qui est un peuple juif qui se trouve là-bas en captivité. Regardez le verset 16 encore. Memucan répondit devant le roi et les princes: ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vasti a mal agi. Donc le fait que son mari l'a appelée, elle n'est pas venue. Allez porter plainte dans un juge européen aujourd'hui pour dire que j'ai appelé ma femme, elle n'est pas venue. On va dire: monsieur, vous sortez de quelle époque là? Vous voyez? Il dit: c'est envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Azyrus. Pendant 6 mois que la fête a duré, parce qu'on a dit ils ont fait ça pendant plus de pendant 180 jours. Verset 17: car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes. Elle les portera à mépriser leur mari. Elles diront, vous avez vu ça? Elles diront: le roi Azyrus avait ordonné qu'on amena en sa présence la reine Vasti et elle n'y est pas allée. Donc la désobéissance. C'est pour cela que vous allez voir effectivement que dans les films, on prend les actrices qui sont bien prisées par la jeunesse. On les présente et on donne un rôle qu'elle va jouer pour inculquer de façon subtile ces comportements de la domination de la femme entre quoi dans l'esprit des femmes. Cette égalité des genres, l'égalité des sexes, ainsi de suite. On commence à présenter cela dans la maternelle, on présente ça dans les stars, on présente ça dans les dessins animés pour faire asseoir les doctrines. Verset 18 dit: et dès ces jours, les princesses des Perses et des Médis qui auront appris l'action de la reine la rapporteront à tous les chefs du roi. De là, beaucoup de mépris et de colère. Donc pour éviter la dislocation des foyers, il fallait frapper dur, même au mépris, au détriment de la perte de la place de la reine. En fait, en ce temps-là, elle était disgracée. Ça va corriger les gens que désormais, la reine Vasti, c'est plutôt l'effet contraire maintenant qui va arriver dans les foyers. Que faites attention, ne méprisez pas votre mari. Que Dieu nous donne donc les femmes européennes donc, qui craignent Dieu de cette façon-là. La semaine prochaine, plaise à Dieu, nous allons revenir en profondeur sur cette caractéristique des femmes, ce que Dieu attend des femmes. Puisque dans ce 1 Pierre là, on parle de: elle doit être comme Sarah qui appelait son mari son Seigneur. Donc le caractère de soumission que Dieu attend à la femme européenne l'a perdu. Vous, en Europe, vous devez retrouver cela. Parce que les lois européennes sont contre vous. Comme j'ai tout à l'heure cité le cadre de la charte européenne qui a parlé de l'égalité de l'homme et de la femme comme l'un de ses objectifs majeurs.
En fait, ils ont mis ça sur la période de 2007-2020. Donc d'ici 2020, vous allez entendre encore des choses terribles là-bas. Alors, ce qui veut dire que vous devez comprendre que les lois européennes sont contre la famille et contre vous les femmes. Ça vous semble bien dans votre chair, mais c'est contre vous. Alors, il faut qu'on aille dans un processus, de l'esprit doux et paisible. Cet esprit pur et incorruptible qui est d'un grand prix devant Dieu. Toute femme donc qui est en Europe, qui veut craindre Dieu, doit quitter les lois européennes. Le principe de loi européenne pour se soumettre à la loi de Dieu. Et savoir qu'on est soumis à la loi de Dieu, ça veut dire que depuis son cœur, tu dois connaître que ton mari est ton chef. Et comme la reine Vasti, tu ne dois plus désobéir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Ça, là, ça me touche vraiment, ça me concerne aussi. Oui. Moi, je suis désobéie à mon mari. Voilà. Donc la semaine prochaine, plaise à Dieu, on va prendre ce texte-là, on va aller doucement pour pouvoir évoluer. Prions en fait que en ce moment-là, il y aura la connexion et ensuite la lumière. Que Dieu vous bénisse alors. Mon Père, abondamment. Amen. Que le Seigneur vous bénisse également. Que la crainte de l'Éternel soit. Donc, vous passez la semaine dans la crainte de l'Éternel et que surtout, vous méditez sur toute cette loi européenne qui vous a donné le droit de marcher sur les hommes et autres là-bas. Marcher et prendre tout l'argent des hommes sans les hommes en méprisant la loi de Dieu. Passez le temps dans la crainte du Seigneur, d'accord? D'accord, amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Raccrochez alors et passez le temps dans la méditation. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que la crainte de l'Éternel soit sur vous.